Bonjour, ici Nicolas Tétrault au Mexique. Hier, un bambin de 2 ans, un peu comme l'histoire d'Arthur, notre fils s'est noyé à Saint-Néré de Bellechasse et ça a été reporté par un journaliste de Québécois. On peut offrir au gouvernement du Québec, au Collège des médecins, à l'hôpital, de l'aide immédiate, en tout cas au niveau des conseils. On est passé par là. Et avant de prendre plusieurs décisions névralgiques, il est important de mettre toutes les chances de votre côté, de ramener le plus rapidement possible cet enfant en état de santé. Et quand un cerveau manque d'oxygène, c'est pas juste en administrant de l'oxygène dans son sang avec un ventilateur pour obtenir 100% d'oxygénation dans le sang. Il faut que l'oxygène puisse pénétrer toutes les parois du corps et c'est pour ça que la pression atmosphérique est très, très importante dans l'équation. Je crois que vous devriez envoyer tout de suite, on peut faire un partenariat, le gouvernement du Québec, le Collège des médecins, toute mon équipe médicale américano-mexicaine, neurologique aussi. Et voici les principales étapes à suivre tout de suite. On peut vous aider bénévolement. Donc, l'hôpital doit commencer tout de suite à administrer en attendant de pouvoir utiliser la chambre hyperbare de l'hôpital de Lévis. Il est très, très important de faire 2 fois par jour, 1 heure à 1h30 d'oxygène à 30 ou 32% d'oxygène. Monter le niveau de 21%, 30-32%, 1h30 par jour le matin et 1h30 par jour le soir. Déjà là, ça va aider énormément le cerveau, ça donne des résultats incroyables, surtout si l'enfant souffre de dystonie, en anglais ce qu'on appelle brainstorming, des mouvements saccadés, incontrôlés, des muscles qui commencent à se contracter d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? L'important, c'est de aussi constater est-ce que l'enfant surrespire le ventilateur. Est-ce qu'il respire davantage que le ventilateur? Deuxièmement, troisièmement, il y a plusieurs petits trucs que l'on peut vérifier. Est-ce que vous pouvez passer une caméra, malgré le fait qu'il y a le tube, pour vérifier si le cartilage a été endommagé par l'intubation rapide, le cartilage de la gorge? Parce que si le cartilage est endommagé, dans à peu près 75% des cas, les profs de médecine nous ont dit qu'il y a une intubation rapide d'un enfant, le cartilage est endommagé. Ça prend des dizaines de mois à se réparer. En tout cas plusieurs mois à se réparer parce que le cartilage est très peu vascularisé, comme vous le savez. Donc aussi, l'effet d'avoir manqué d'oxygène peut rendre le cartilage de la gorge flasque et tronquer, changer les résultats si jamais on décide de désintuber l'enfant pour voir s'il respire par lui-même. Le cartilage est souvent affecté et vient bloquer la voie respiratoire, pouvant artificiellement vous faire constater que l'enfant ne peut pas respirer par lui-même alors que ce n'est pas de sa faute parce que son cartilage a été abîmé par l'intubation rapide et ou par le manque d'oxygène au cartilage qui est devenu flasque, mou. Ça prend du temps à se réparer. Donc, la trachéotomie est extrêmement importante et cruciale, surtout si l'enfant, vous constatez qu'il surrespire le ventilateur. Donc, dans l'immédiat, le plus rapidement possible, c'est d'arranger avec le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et toute l'organisation. Si le ministre peut prendre, j'ai aucun problème à travailler avec le gouvernement de François Legault, même si je n'étais pas d'accord sur des choses dans le passé, je ne peux pas vivre dans le passé. Le but, c'est d'améliorer la santé au Québec. Donc, ce que vous devez faire, c'est vu qu'on a déjà les ressources, c'est contacter tout de suite Pierre Marois, un des plus grands spécialistes mondiaux. Je peux vous donner son cellulaire si vous me contactez. Je ne peux pas le donner publiquement ici. Ou le cellulaire de Paul G. Harge, prof de médecine à l'Université de l'État de la Louisiane, ou Keith Von Meter, prof de médecine hyperbarique. Les trois sont des grands spécialistes mondiaux en médecine hyperbarique. Mais c'est pas compliqué, hein? Pas besoin de la tête à papillot. Vous prenez votre responsable de la chambre hyperbare, vous envoyez l'enfant, même s'il y a un respirateur en ce moment, vous l'envoyez immédiatement. Vous ne pouvez pas repousser d'une semaine ou 2 semaines. Chaque semaine que vous faites perdre, vous réduisez les chances à l'enfant de s'améliorer. Donc, vous devez l'envoyer tout de suite dans les chambres hyperbares entre 1,3 et 1,5 d'atmosphère, de pression atmosphérique. Vous l'envoyez dans les chambres hyperbares de l'hôpital à Lévis. S'il n'est pas disponible, vous l'envoyez à Sacré-Cœur. Et avec son ventilateur, avec l'équipe autour de lui, s'il a un ventilateur, donc je suis certain qu'il y a un ventilateur. Donc, vous faites 1h30 à 2 heures le premier traitement en chambre hyperbare, entre 1,3 et 1,5 atmosphères à 100% d'oxygène. Faites ça une fois le matin, vous prenez une pause d'un intervalle de 3 heures, vous le renvoyez dans la machine, vous ramenez dans la chambre. Vous faites ça pendant
5 à 14 jours, l'enfant devrait, si tout va bien, on se croise les doigts, on fait une prière, s'il vous plaît, bon Dieu, devrait récupérer une très, très, très grande partie de ses fonctions cognitives. Mais le temps est le pire ennemi. Et les médecins ne comprennent pas que 100% d'oxygénation dans le sang ne correspond pas à la pression atmosphérique à 100%. Parce que la pression transperce, aide l'oxygène à transpercer le corps, aller dans les muscles, aller dans le cerveau et revascularise, aide à revasculariser avec des vaisseaux capillaires les sections endommagées, les lésions cérébrales, mais surtout, comme les lésions sont temporaires, ça va aider à stopper aussi l'inflammation dans le cerveau et ça va bloquer la dégradation du cerveau parce que le cerveau peut rapetisser aussi suite à pareil événement. Donc, c'est très important de désenfler le cerveau en allant tout de suite en chambre hyperbare. La Chine fait ça, ils ont 60 applications en chambre hyperbare. Et le Québec, on est peut-être les plus conservateurs au monde, c'est-à-dire ceux qui ont le moins innové en noyade. On a une occasion, à cause de notre tragédie, de tous travailler ensemble, main dans la main. J'ai des experts de plusieurs pays, mais on a chez nous Pierre Marois. Donc, je peux vous mettre en contact, mais écoutez ce que je vous dis, ça fonctionne. Je suis disponible, j'offre mon temps gratuitement. Toute mon équipe médicale peut vous aider. Qu'on devienne au Québec les meilleurs au Canada en noyade, un centre d'excellence en paralysie cérébrale puis en noyade. Alors, voici mes recommandations. Je suis disponible, gouvernement du Québec. J'ai quelques examens aujourd'hui médicaux pour moi-même, mais je vais prendre le téléphone ou je vous rappelle tout de suite. Mon cellulaire, 514-574-1781. 514-574-1781. Merci beaucoup. Bonne chance à cet enfant. Le journaliste s'appelle Jérémy Bernier, du Journal de Québec ou Journal de Montréal, Québécois. Et cet accident, quelqu'un du Québec m'a contacté, Luc Villeneuve. Alors, merci à Luc Villeneuve et merci à Jérémy Bernier pour cet article.